Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. La foule était immense à Kinshasa pour accueillir Étienne Tshisekedi. Le retour de l'opposant historique après 2 ans d'absence est vu comme un premier pas vers l'alternance pour l'opposition. Alors que les bateaux de migrants clandestins et les accidents dramatiques continuent à se succéder en Méditerranée, le commissaire européen à l'immigration est venu à Dakar expliquer le plan d'urgence adopté il y a quelques mois par les Européens. Le Sénégal est l'un des 5 pays prioritaires, vous l'entendrez au micro de Sarah Sako. Le premier TGV d'Afrique de l'Ouest est inauguré au Nigeria. La ligne à grande vitesse relie Abuja à Kaduna dans le nord du pays en 1 heure à peine. Objectif, désenclaver une région marquée par des années de violence. Il était attendu comme le Messie par ses sympathisants à Kinshasa. Étienne Tshisekedi, l'opposant éternel à Mobutu d'abord, puis à Kabila père et à son fils ensuite, est rentré à 83 ans après 2 années de soins en Belgique. Un retour dans un climat politique tendu lié aux incertitudes entourant la prochaine présidentielle. Thomas Nicolon a suivi ses premiers pas dans la capitale. Regardez son reportage. 2 ans qu'Étienne Tshisekedi n'avait pas foulé le sol congolais. L'opposant historique revient au pays, accueilli par ses militants qui le considèrent comme leur sauveur. C'est un homme que nous tous nous connaissons, puisque vous-même vous avez vu, vous avez constaté. La population, ça montre qu'il y a déjà un changement dans notre pays, puisque sans Tshisekedi, nous ne pouvons rien faire. Son retour, ça confirme la face du monde que c'est lui-là qui était élu, parce que n'importe qui n'a jamais été accueilli dans notre pays de la façon. Plusieurs milliers de Kinois s'étaient rassemblés tôt ce matin devant l'aéroport pour espérer apercevoir le sphinx de Limété. Une foule à l'enthousiasme parfois difficilement contrôlable. Pour les leaders de l'opposition, cette mobilisation massive est un message fort envoyé au gouvernement. Le retour de Tshisekedi, ça représente les débuts du départ de M. Kabila. Donc nous disons, il est encore temps d'organiser les élections dans les délais constitutionnels et le retour de Tshisekedi nous dit c'est une réponse à ça. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Kinois se sont déplacés en nombre aujourd'hui pour accueillir Étienne Tshisekedi après 2 ans d'absence. Mais le plus dur reste à faire. Il faut trouver un terrain d'entente et tout commence avec ce fameux dialogue national demandé par Joseph Kabila. Il va falloir que majorité et opposition s'assoient autour de la table afin que le processus électoral ait lieu dans le calme en RDC. Et cette fin de semaine qui s'annonce tendue en RDC avec un meeting de la majorité prévu ce vendredi et un meeting de l'opposition prévu dimanche. L'autre principal opposant congolais, Moïse Katumbi, a salué dans un tweet le retour d'Étienne Tshisekedi. Moïse Katumbi qui a été condamné à 3 ans de prison dans une affaire immobilière. Eh bien, la présidente du tribunal qui l'a condamné a dénoncé dans une lettre des pressions exercées sur elle par les autorités de RDC en vue d'écarter cet opposant de la présidentielle. Le porte-parole du gouvernement dénonce quant à lui une manœuvre suspecte qui n'aura aucun effet sur le jugement. Et puis cette dernière information au Congo, Koffi Olomide a passé la nuit dernière à la prison centrale de Makala. Le chanteur a été inculpé pour coups et blessures volontaires contre l'une de ses danseuses. Des images de la star donnant un violent coup de pied à l'une d'entre elles ce week-end ont fait scandale sur le net. Ses concerts au Kenya et en Zambie ont été annulés. Les églises catholiques d'Afrique se joignent aux prières du pape François après l'assassinat du père Hamel en Normandie, revendiqué par le groupe État islamique. Écoutez l'archevêque de Douala. Moi, je condamne vraiment ces actes. Non seulement ce qui vient de se passer, ce qui s'est passé hier, mais tous les actes de ces gens que nous connaissons, que ce soit en Europe, aujourd'hui en France, en Allemagne ou ici au Cameroun, ce que nous vivons. Et personne ne peut accepter qu'on tue des gens au nom de Dieu, qu'on tue son frère. Mais il n'y a rien qui puisse, aucune raison, n'est-ce pas, aucune raison ne peut pousser un autre homme à aller tuer son frère. L'actualité en bref dans le reste du continent. La France restera engagée aux côtés du Mali dans sa lutte contre le terrorisme. Déclaration de l'Elysée juste après un entretien entre les 2 présidents, François Hollande et Ibrahim Boubacar Keïta à Paris. L'état d'urgence a été réinstauré au Mali le 21 juillet dernier après une attaque dans le centre du pays.
Une tornade a frappé la banlieue de Johannesburg. Les clients d'un centre commercial complètement détruit ont dû être évacués hier soir. Aucune victime à déplorer. Un périmètre de sécurité a immédiatement été installé autour du bâtiment et de distributeurs de billets pour éviter les pillages. Quelques 500 migrants, 472 exactement, ont été secourus la nuit dernière. Leur embarcation à la dérive avait quitté la Libye. Depuis le début de l'année, plus de 3000 migrants et réfugiés ont perdu la vie en Méditerranée et près de 250 000 personnes ont effectué la traversée. Et à propos d'immigration, l'un des pays d'Afrique les plus touchés par les départs de migrants, c'est le Sénégal. Lors du sommet de Malte en novembre dernier, l'Union européenne a arrêté un nouveau plan d'action, prévention, répression des passeurs, mais aussi un fonds d'urgence pour créer des emplois sur place en Afrique. Le Sénégal est l'un des 5 pays prioritaires. Le commissaire européen chargé de l'immigration s'est rendu à Dakar pour expliquer les modalités de ce plan. Sarah Sako l'a rencontré. Tout au long de ces dernières 2 semaines, on a discuté, on a élaboré un projet d'action. C'est pour ça que je suis là. J'ai rencontré aujourd'hui le président de la République, les ministres de l'Intérieur et les ministres des Affaires étrangères. Et on a décidé de continuer notre coopération pour qu'on puisse maîtriser la situation et mettre fin à cette tragédie. Le plan d'action issu du sommet de La Valette prévoit notamment un fonds d'urgence débloqué pour des projets de développement qui vont éviter que les gens prennent la route de l'immigration illégale. Quelles sont ces mesures? Qu'est-ce qui va être fait? On a déjà à peu près 5 projets en ligne avec ce que vous venez de dire. Mais ce n'est pas une question d'argent. Les fonds sont là. L'aide est assurée, mais de l'autre côté, ces pays doivent aussi prendre ses propres responsabilités en collaborant avec l'Union européenne pour maîtriser la situation et gérer la migration. Aujourd'hui, on n'a pas abordé seulement les sujets de la migration, mais aussi de la sécurité. La migration et la sécurité, à ce moment-là, sont au sommet de l'intérêt mondial. Vous voyez ce qui se passe actuellement en Europe, mais non seulement en Europe, même dans l'Afrique du Nord ou au Moyen-Orient. C'est pour ça qu'il faut renforcer et approfondir encore davantage notre coopération. Il faut mettre en contact nos services, nos autorités policières, nos gouvernements. En juin, l'Union européenne s'est mise d'accord sur un plan qui propose de conditionner l'aide au développement à une meilleure gestion de l'immigration illégale par les pays de départ des migrants. Est-ce que vous en avez discuté ou est-ce que ça en est? Oui, et la conditionnalité existe. Mais jusqu'à maintenant, on ne l'a pas appliquée. Espérons que ça ne sera pas nécessaire à l'avenir. Et ça dépend beaucoup de la manière que tous ces pays vont répondre à notre invitation de coopérer afin de gérer ces problèmes. Voilà le commissaire européen interrogé par Sarah Sako à Dakar. Ça y est, après des années de travail, il a été inauguré. Le premier train à grande vitesse de toute l'Afrique de l'Ouest relie désormais Abuja à Kaduna au Nigeria en 1 heure à peine. Et les autorités espèrent redonner un nouveau souffle à cet état du nord du pays dont l'économie a été dévastée par le conflit contre Boko Haram. Nos correspondants Moïse Gomis et Rosie Collier ont pu accompagner les premiers voyageurs. Kaduna, à 1 heure d'Abuja, c'est maintenant possible grâce au premier TGV du Nigeria. Les passagers profitent d'un voyage gratuit pour tester cette nouvelle ligne, une grande première car ce mode de transport est très peu utilisé dans le pays. Le train est un outil de développement bienvenu au Nigeria, et en particulier dans le nord. Ce projet est une vraie réussite pour nous. Prendre le train, c'est plus sûr, beaucoup plus rapide et plus agréable que la route. La ligne a été inaugurée ce mardi après 5 ans de travaux. Drapeaux nigérians et chinois se côtoient à la nouvelle gare ferroviaire d'Abuja, car c'est une banque chinoise qui a financé le projet. Un investissement calculé que les autorités espèrent vite rentabiliser.
À travers une banque d'investissement chinoise, nous avons pu lever des fonds pour construire ces infrastructures. Cela s'inscrit dans le programme national de crédit partagé. Ainsi, nous avons pu aller au bout de la construction. Est-ce que l'activité de cette ligne va permettre de rembourser cette dette? Si jamais ce n'était pas le cas, le gouvernement peut intervenir à tout moment pour prendre le relais. L'infrastructure et la technologie sont elles aussi venues de Chine, mais la majorité des travailleurs sont nigérians. La plupart vont bénéficier d'une formation afin d'assurer la maintenance de la ligne dans les années à venir. Une fois les travaux terminés, nous devrons former les équipes avant la mise en service de la ligne sur différents systèmes, comme par exemple pour les bâtiments, les travaux de voies et la signalisation, et aussi les réseaux de communication. La compagnie ferroviaire nigériane ne compte pas s'arrêter là et travaille déjà sur d'autres lignes. Elle espère ainsi convaincre des millions d'usagers de faire du train leur nouveau moyen de transport. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue tout de suite sur France 24. Reporter. Ils ont fui la guerre, la terreur et la violence. Le rêve de ces réfugiés, participer aux Jeux Olympiques de Rio. Sportifs de haut niveau, ils étaient 43 à s'entraîner sans relâche. 10 d'entre eux ont été sélectionnés pour participer aux Jeux sous la bannière du Comité olympique. France 24 vous emmène à la rencontre de ces sportifs pas comme les autres qui veulent envoyer un message de solidarité et d'espoir aux 60 millions de réfugiés dans le monde. Reporter, à voir sur France 24 et sur France24.com.